Salut à tous et à toutes, donc c'est Sebi de Sebi Shop pour vous refaire une petite vidéo aujourd'hui. Donc dans cette vidéo il y aura quelques infos, la présentation de l'évolution de mes Orica et bien évidemment la présentation des nouvelles Orica et de la nouvelle brillance. Donc on va commencer par les infos. Donc désolé si je parle un peu vite et que je me presse un peu. C'est parce qu'il y a énormément de bruit derrière, donc j'ai pas trop envie que ça s'entende dans la vidéo. C'est pour ça que je parle un petit peu plus fort. Et aussi que, disons que j'ai quelque chose de prévu cet après-midi, donc je me dépêche un petit peu pour vous. Et désolé pour le grincement que vous venez d'entendre, c'est la chaise où je suis installé. Donc c'est parti. Donc la petite info, c'est comme toujours ce que je vous dis dans presque toutes mes vidéos. Donc samedi 26 novembre, à Roubaix-Eurotéléport, aux alentours de Lille, il y a la Duelist League, donc une association de joueurs de cartes Yu-Gi-Oh français, qui organise un petit tournoi. Donc l'événement aura lieu toute la journée. Le tournoi commence à 14 heures. Vous avez toutes les informations de la Duelist League sur leur page Facebook. Donc durant cet événement, il y a des boosters à gagner. Donc généralement minimum tout le monde en a un. Et durant le tournoi, en fait, il y a deux styles de boosters à gagner. Il y a ceux de Aster Phoenix et ceux de Invasion Vengeance. Voilà. Donc ça, c'était la petite info rapide. Ensuite, je voulais vous présenter comme ça l'évolution des Orica pour vous montrer à quel point, depuis que j'ai commencé, les Orica ont drôlement évolué et se sont améliorés et ont une superbe qualité. Donc je vais vous montrer ça. Donc on va commencer par exemple avec cela, c'était les toutes premières du début d'année, ou plutôt fin janvier, enfin non, pas fin janvier, fin 2015, donc fin d'année dernière. Hop, donc je vous montre. Donc à la base, ça faisait un petit peu comme ça. Puis on est passé sur ça. Donc ça c'était cette année. Pour ensuite atterrir sur ça. Qui a évolué en ceci. Pour ensuite atterrir à cela le mois dernier. Et qui a beaucoup changé maintenant. Enfin, beaucoup changé, parce que moi je sais à quel point ça a changé. Je sais pas si vous trouverez que ça a beaucoup changé. Mais je vais vous le présenter avec, oula, j'ai du mal, les nouvelles Eureka. Donc, vous en aurez déjà vu certaines dans une précédente vidéo. Sauf que là, en fait, elles ont changé, elles ont beaucoup changé. Ce ne sont plus les mêmes. Et vous allez vite comprendre pourquoi. Donc, c'est parti. Donc, le petit Utopie. Le petit Rébellion. Encore un Rébellion. Un Rébellion aux yeux impairs. Un petit dragon pendule. Et encore un nouveau petit dragon pendule. Donc je sais pas si vous voyez à peu près ce qui a changé. Je vais vous montrer. On va prendre par exemple les deux identiques. Donc voilà. Si vous voyez. Au cas où je vais vous la sortir pour vous montrer. Ce sera peut-être mieux d'ailleurs. Voilà. Petite différence. Donc je vais vous montrer toutes les cartes hors de leur pochette pour que vous puissiez voir la différence. Donc on va tout recommencer. Hop. Hop, hop, hop. Et voilà. Donc on va commencer avec le petit Utopie. Donc voilà. Je sais pas si vous voyez un petit peu la brillance. Donc voilà, ça c'est
Le magnifique petit Utopie dans sa rareté ultra secrète. J'appelle ultra secrète parce que je fais briller comme une ultra, mais avec le titre en secret. En secrète, voilà. Oula, j'ai un petit problème de gorge là. Je sais pas ce que j'ai, mais bon. Donc voilà. Ensuite, le petit Dark Rebellion, donc aussi dans sa rareté ultra secrète, comme je les appelle. Donc franchement, oula, franchement moi je les adore, hein. Je trouve que je les ai vraiment réussi ceux-là. Elles sont vraiment magnifiques. Hop. Donc là, c'est encore un petit Dark Rebellion dans la rareté ultra secrète. Donc ma petite signature, comme toujours, c'est l'attribut en brillant, le petit Sebi et le MVP. Comme ça évite qu'on me copie mes cartes, même si certains continuent toujours. Et je trouve ça vraiment dommage, parce que eux impriment sur du papier photo de qualité dégueulasse, et en fait il n'y a même pas d'autres cartes. Moi il y en a. Parce que oui, depuis le début du mois, en fait maintenant les Orica je les fais là-dessus. Ce sont des cartes vierges en fait. Donc ce sont de vraies cartes Yu-Gi-Oh! Mais vierges. Donc je ne recycle plus d'anciennes cartes. Maintenant j'utilise ceci. Donc ce sont des cartes vierges. Donc elles sont plus fines. Donc ce qui permet une meilleure qualité. Et aussi ce qui fait qu'elles font, comment dire, elles sont encore plus légères et ne posent aucun problème dans un deck. Donc voilà. Alors celle-ci, ça doit être celle-ci. J'ai fait un petit effet spécial, c'est que en fait durant l'impression laser, au moment où la carte refroidissait, je me suis amusé en fait à prendre une aiguille et un petit scalpel. Donc quand je dis un petit scalpel, c'est ça. Pour en fait, à certains endroits, faire plein de petits points. Comme ça, le temps que refroidisse l'impression laser et que la carte, une fois refroidie, pardon, soit totalement plate et lisse. Je voulais donner un petit effet, par exemple plein de petits points pour faire comme si l'énergie était absorbée pour le monstre. Donc je vais vous montrer. Donc je sais pas si vous voyez là tous les petits points. Ils sont faits à l'aiguille et au scalpel pour faire comme si en fait ça accumulait l'énergie pour tirer. Donc je vous montre. Donc elle est vraiment magnifique celle-là. Donc franchement c'est une de mes meilleures cartes, une de mes meilleures Eureka, et j'en suis très très fier. D'ailleurs, bon, celle-là elle est jouée dans mon deck, donc je voulais vous la montrer. J'en ai d'autres en préparation encore, j'en ai une qui est déjà faite. Mais je voulais vous montrer un truc qui me fait rire, c'est que moi qui suis très pointilleux et très à cheval sur les détails, je n'ai pas fait attention que j'ai oublié de faire des petits points, c'est ici, sur cette partie de la lance, et ici, sur l'arme qu'elle a en main, j'ai oublié de faire tous mes petits points. Donc ce qui fait que, par exemple, ce que l'on a là, on ne l'a ni là, ni sur celui-là. Donc c'est un peu dommage, enfin pour moi, parce que je voulais vraiment faire ça partout. Mais elle est magnifique quand même. Et elle est encore plus belle quand on les met en pochette. Avec les petites échelles pendules dans leur rareté à elles. Donc c'est un croisement entre, en fait, l'image ultra, les échelles en ultimate. Donc c'est pour ça que je vous disais que je travaillais là-dessus. Voilà. Le nom en secrète et l'attribut, ben, l'attribut en brillant comme toujours. Petit truc que je fais. Voilà. Ensuite, le dragon pendule. Hop. Petit dragon pendule magnifique que je vous ai déjà montré. Franchement, j'en suis fier. Et je pense que vous aussi, vous en êtes fiers quand vous me commandez vos Orica et que vous les recevez. Je pense que vous devez en être fiers de les montrer dans vos classeurs ou d'en jouer certaines. Elles sont magnifiques. Et là, la petite dernière. Celle que je limite à 10 exemplaires seulement jusqu'à la fin de l'année. Désolé pour le vibreur, je viens de recevoir un message vu que je filme avec le téléphone. Donc je vous montre la petite dernière.
C'est Yuya en dragon pendule. Alors, Avec le petit effet 3. alors désolé, hein, il y a eu une petite coupure, je sais pas d'où ça vient. Donc, avant que ça coupe, j'étais en train de vous montrer justement la carte de Yuya. En fait, le petit effet que j'ai fait, c'est que avec le temps que ça refroidissait après la pression, je me suis amusé avec le petit scalpel à faire des... Bon, par contre, on le sent pas, hein, c'est vraiment plat, on le sent pas au toucher. Mais en fait, je me suis amusé avec le scalpel à appuyer légèrement tout autour de Yuya, pour que comme ça, quand on bouge la carte à certains moments, ou même si je la mets comme ça, vous voyez, ça fait un effet de ressorti. On a l'impression limite que la carte, ça donne un petit effet 3D. On a l'impression que Yuya est hors de sa carte en fait, hors de son fond. Donc c'est vraiment pas mal. Donc c'est vraiment ce que je voulais faire en fait. Donc j'ai vraiment creusé tout le contour de Yuya. Puis après j'ai laissé, regardez, comme vous voyez au niveau de la lumière, quand j'ai laissé refroidir l'impression, voilà. En fait, la carte est absolument plate. Elle est plate, plate, plate. Vous voyez? Mais j'ai voulu donner un petit effet 3D. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait sur quasiment toutes mes cartes. Et ça donne vraiment, vraiment bien. Donc je vais vous montrer ça avec l'autre dragon pendule. Vous voyez? On a vraiment l'impression que... Voilà, il y a un petit effet de 3D. Et j'en suis absolument fier. Voilà. Donc voilà, c'était pour vous présenter les petites nouveautés, vous dire, vous donner l'information sur la Duelist League, et partager tout ça avec vous. Donc voilà. Donc c'était Sebi de Sebi Shop pour vous faire une nouvelle vidéo. Et je tiens à vous dire à la prochaine pour de nouvelles vidéos et de nouvelles Eureka. Salut!